Salut à tous, ravi de vous retrouver. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous présenter occasionnellement des lampes car ça fait partie des équipements essentiels que l'on doit avoir à son domicile dans un sac d'évacuation ou simplement lors d'une randonnée et plus encore en bivouac. Le couteau est un outil techniquement simple comme en attestent les fiches techniques des fabricants qui se résument à quelques lignes. Concernant une lampe, on a déjà un équipement plus complexe technologiquement avec un design de type cylindre ou parallépipède, des LED, une batterie, un câble de charge, un ou des boutons, des modes d'éclairage. Une lampe embarque pas mal de technologie malgré une apparente simplicité. Il y a quelques temps, la marque de lampe Wooben m'a contacté pour me proposer de tester et présenter quelques modèles. Initialement, j'avais poliment décliné la proposition car mon programme de réalisation de vidéos ou de couteaux est vraiment très chargé. Et puis par curiosité, j'ai quand même regardé leur site internet. Plusieurs modèles me semblaient particulièrement intéressants. Wooben est une entreprise qui a été créée en 1981, donc pas née de la dernière pluie, ou plutôt de la dernière lune. On peut donc estimer qu'elle a un grand savoir-faire et propose des produits qui ont su séduire les utilisateurs. D'ailleurs, j'ai jeté un œil sur les avis des consommateurs et ils sont très positifs, plus de 4,5 sur 5 étoiles en moyenne. Je me suis donc laissé tenter pour cette vidéo de présentation. Je ne suis pas expert en lampes ni un geek collectionneur, mais j'en utilise fréquemment. En fait, je ne vous l'avais probablement pas dit, mais je dors entre 30 et 40 nuits par an hors de chez moi, dans des coins de nature. Parfois dans mon véhicule un minimum aménagé avec matelas autogonflant pour éviter de se casser le dos ou sous tente. Donc une lampe frontale ou de poche est un équipement indispensable. D'autant plus quand on fait un peu de photos animalières, voire de paysages en nocturne, sous les étoiles, et qu'on part avant le lever du jour ou que l'on rentre après le coucher du soleil dans la pénombre. Mais même sans cela, éclairer de nuit est nécessaire ne serait-ce que pour trouver un accessoire rangé dans un sac, c'est une évidence. Je peux même vous raconter une anecdote. Une nuit en février dans les Alpes, à plus de 1600 mètres d'altitude, je rentre me coucher dans ma voiture de nuit. J'avais égaré ma lampe, il faisait très froid, et je tentais de rentrer dans mon sac de couchage, mais il s'était torsadé et c'était une vraie galère pour arriver à me glisser dedans. La lampe m'aurait permis de comprendre le problème et me sortir rapidement de ce sac de nœuds. Ça peut paraître stupide, mais l'absence d'éclairage et donc de vision peut rapidement être une énorme galère. On accroît le problème plutôt que le solutionner, on s'énerve, on perd du temps. D'ailleurs, pour réaliser cette vidéo, je me suis servi d'une des deux lampes pour régler les paramètres de prise de vue de ma caméra dans la nuit. La seule fois où je me suis hasardé en confiance à appuyer sur une touche de menu à l'aveugle, j'ai activé involontairement le verrouillage de l'écran. Encore une galère. D'ailleurs, autant un couteau de survie est un équipement de sécurité qui ne va pas servir souvent, autant la lampe est utile à chaque sortie campement durant la nuit, sans parler de certaines situations d'urgence. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter deux modèles que j'ai trouvés originaux, robustes, astucieux et performants. J'ai testé ces lampes en forêt au cœur du Jura le 6 avril dernier par nuit extrêmement noire. Visibilité de la Lune dernier croissant de seulement 8,2% selon le calendrier lunaire, et ciel voilé par la poussière du Sahara, autrement dit il était impossible de se déplacer en forêt sans lampe, pas de clair de lune, ni d'amis Pierrot. Je sais que certains ont tendance à flipper dans l'obscurité, qui plus est en étant seul en pleine forêt, et peut-être encore plus en ayant regardé récemment le projet Blair Witch. Mais avec une lampe on est quand même bien rassuré car on voit où on met les pieds, et on parvient à s'orienter. Il est clair que sans éclairage, on va être complètement désorienté, se perdre et paniquer. Car déjà en plein jour, une forêt s'apparente vite à un labyrinthe. Pour commencer, voici la Wooben Lightok X2 disponible en 8 coloris et matériaux, aluminium et titane. Cette lampe délivre un éclairage maximal de 2500 lumens pour une distance de faisceau de 146 mètres. La batterie de 2000 mAh se charge complètement environ 2h30 via câble USB-C directement sur la lampe. Le port USB-C se situe sous le levier qui sert aussi d'interrupteur. On a une autonomie d'environ 80 heures en mode faible éclairage, la batterie interne n'est pas amovible. La lampe est compacte et très robuste avec son corps en aluminium ou titane pour les versions haut de gamme, elle pèse 115 grammes pour 85 mm de long, elle est facile à transporter et à manipuler. Son design fait un peu penser à un vaisseau spatial, un look futuriste pour un produit bien conçu. La lampe est usinée CNC avec des gravures laser et certains modèles sont anodisés. On a ainsi une grande qualité de fabrication en termes de précision et de finition. Il y a des modèles vraiment séduisants en termes de coloris, pour ma part j'ai choisi la version blanche. Un unique bouton permet d'allumer et sélectionner les modes d'éclairage. Ce bouton en aluminium fait aussi office de rabat de protection contre l'intrusion de poussière dans le port USB-C. La X2 dispose de 4 modes d'éclairage classiques, faible, moyen, élevé, turbo, et 2 modes clignotants, stroboscope, SOS. La lampe est garantie 5 ans. En consultant le manuel d'utilisation, il est indiqué que la lampe comporte 3 LED P9 6500 Kelvin. La projection se fait selon un grand angle de 175 degrés. Il y a en fait deux types de LED. Samsung LH351D qui couvre la plage 800-1800 lumens et donc Osram P9 pour la plage 800-2500 lumens. La X2 est livrée avec une lanière double fonction car en plus de servir de cordon de transport, c'est aussi un câble de chargement USB-C. La Wooben X2 peut être personnalisée avec de la poudre fluorescente facilitant ainsi sa localisation. Les rainures en surface de la lampe peuvent accueillir cette poudre mais j'avoue que je n'en sais pas plus. On a un témoin de niveau de charge de la batterie sous la trappe bouton qui passe de bleu à l'état chargé à bloc, au rouge clignotant pour moins de 15% de charge.
La X2 a un indice d'étanchéité IP68, elle est donc résistante à une immersion de 1,5 m pendant 30 minutes selon la norme. Sa construction la rend également résistante à la poussière et au choc, chute de 1 m de hauteur. Son clip de poche permet de la fixer sur tout type de sangle, poche, ceinture. Elle est fournie avec un capuchon rouge caoutchouteux qui sert de diffuseur et permet plus de discrétion dans la nature. C'est une lampe moderne, solide, puissante, enfin d'une puissance suffisante pour la plupart des usages, éclairer des objets proches sans s'éblouir et s'orienter dans la nuit noire. J'ai fait pas mal d'essais lors de mes dernières sorties et la lampe joue bien son rôle. La sélection par pression des différents modes est assez simple. Cette lampe coûte environ 89 €, mais si un des modèles de la marque vous intéresse, vous pouvez bénéficier d'une très bonne réduction via mon lien d'affiliation en fenêtre de description et le code de réduction. Ce qui permet par la même occasion de soutenir la chaîne. Pour cette X2, je vous donne selon moi les points positifs et négatifs. Le design est assurément très réussi, futuriste, le bouton de pression en alu est addictif, original et souple, la sélection des modes est assez intuitif, la puissance est suffisante pour de multiples usages, le nombre de coloris et matériaux garantit de trouver une lampe à votre goût. C'est un produit compact, très robuste et étanche, le prix est très correct, qui plus est lors des promotions. Concernant le point négatif, je dirais qu'on peut regretter qu'on ne puisse pas remplacer la batterie. Je vais émettre une idée en passant au constructeur de lampes. Étant vidéaste, il existe des panneaux LED d'éclairage qui sont alimentés par des batteries de caméra Sony ou Canon. Pourquoi ne pas conclure un partenariat avec des marques de matos photo pour par exemple utiliser leur batterie amovible? Sur ce format de lampe, au lieu de pile bâton, on pourrait imaginer par exemple des batteries carrées comme celles des GoPro. D'une part, pouvoir remplacer la batterie permet de garantir plus de longévité à la lampe, et c'est plus pratique de pouvoir changer instantanément de batterie plutôt que d'attendre que la lampe soit rechargée. Pour les plus gros formats de lampes, on pourrait imaginer des batteries Sony NP-FZ, même si une batterie de marque constructeur coûte hélas parfois aussi cher que la lampe. Mais il y a des marques qui en proposent aussi performantes à bon prix. Enfin voilà, c'est une idée du fait de mon activité de vidéaste. On continue avec un super concept de lampe, la Woben Lightock X3. En dépit de sa petite taille, cette nouveauté est très technique, un petit concentré de technologie. Elle est commercialisée 76 € avec le boîtier de chargement, et là aussi une bonne réduction est proposée. C'est une petite lampe au design Hall, c'est-à-dire hibou, son corps étant polymère et elle est technologiquement très complète. Elle pèse 70 grammes. Elle comporte une batterie qui n'est pas amovible et dont l'autonomie est de plus de 50 heures à basse intensité d'éclairage, 1 lumen. La puissance maxi d'éclairage est de 700 lumens. Le chargement se fait sans fil, soit sur un socle, soit dans un boîtier chargeur powerbank de 3000 mAh. On trouve ce même concept de station de recharge chez DJI, le fabricant de drones, qui s'est diversifié dans le matériel audiovisuel, avec notamment leur micro sans fil qu'on recharge également dans un coffret. Il est possible de recharger la X3 par induction en la posant sur un plateau de charge. On peut en acheter pour une douzaine d'euros, c'est le même principe que pour recharger certains smartphones. On peut d'ailleurs recharger la lampe en la posant sur le dos d'un smartphone qui dispose de la fonction de chargement par induction. J'ai choisi le pack avec le boîtier de recharge de la X3, il est un peu encombrant et lourd, mais il est protecteur. On doit donc charger le boîtier et y insérer la lampe et le chargement s'opère. Pour charger le boîtier, ce qui est astucieux, c'est que la lanière de la lampe X3 est en fait un câble USB-C. C'est donc avec cette lanière câble qu'on peut connecter le boîtier pour le recharger. Ce boîtier a aussi une seconde utilité, si on y place la X3 allumée, il sert de lanterne avec une lumière diffuse, donc c'est aussi pratique. La X3 comporte deux LED, une blanche et une rouge. La lampe possède une tête rotative sur 180 degrés. C'est très pratique car ça permet de diriger le faisceau dans l'axe de la longueur de la lampe ou à 45 degrés, ce qui permet par exemple de la glisser dans la poche de torse d'une chemise ou d'une veste. On a ainsi des angles d'éclairage polyvalents pour facilement orienter le faisceau dans la bonne direction. La lampe possède un clip de poche qui permet de la fixer sur une sangle de sac à dos et bien entendu le rebord d'une poche, sur une ceinture ou pourquoi pas sur la visière d'une casquette. Mais ce n'est pas tout, la X3 comporte une base magnétique, ce qui permet de la faire adhérer à des surfaces métalliques. Pratique dans certains cas, notamment pour bricoler sur une voiture. On a également un écran à cristaux liquides OLED qui indique les valeurs de luminosité et avec précision la charge de la batterie. De plus, il fournit des alertes de batterie faible. Le bouton pour déclencher l'allumage permet aussi de sélectionner les différents modes d'éclairage de puissance, de clignotement ou de sélection de couleurs de LED. Pour cela, il faut effectuer des nombres de pressions successives afin d'opérer les sélections. Ça demande un peu de mémorisation, au début on y va à tâtons, si je puis dire, notamment pour déverrouiller ou reverrouiller le bouton. Un mode qui évite de déclencher l'éclairage par inadvertance, comme sur la X2. Donc si à réception de la lampe elle ne semble pas s'allumer, c'est simplement que le verrouillage est enclenché par défaut. Cette petite lampe a été conçue pour résister au choc, être étanche avec un indice d'étanchéité IP65, elle résiste aux chutes de 1 mètre. Cette X3 ne craint donc pas les fortes pluies et pourra donc supporter les pires conditions météorologiques. Elle assure aussi une bonne dissipation thermique pour éviter la surchauffe. Côté éclairage, la X3 est dotée de la LED Samsung LH351D à indice de rendu des couleurs CRI élevé, donc pour un rendu fidèle des couleurs.
et de la LED de lumière rouge Luminous SST10 de 650 nanomètres de longueur d'onde. Le mode lumière blanche offre donc une puissance maximale de 700 lumens pour un faisceau d'environ 102 mètres de distance. À pleine puissance, la partie aluminium chauffe assez fort, ce qui est normal, mais la partie plastique permet de tenir la lampe sans risque de brûlure, enfin façon de parler. Le mode lumière rouge délivre un éclairage non éblouissant, ce qui assure une bonne vision nocturne sans causer de gêne visuelle. Cette X3 est disponible en 4 coloris, je vous présente ici la version blanche translucide qui a la particularité de briller dans le noir, ce qui se dit glow in the dark en anglais. On peut ainsi facilement la localiser dans l'obscurité, il en émane une lueur verte comme les verres luisants. Il existe donc de nombreux modes d'éclairage, on peut aussi l'illuminer en bleu. D'ailleurs, quand on la fait glisser dans le coffret de recharge, le bleu s'illumine et la charge commence instantanément. Pour bien paramétrer les éclairages, reportez-vous au manuel de l'utilisateur. La X3 est une lampe compacte, légère, donc facile à transporter et à clipser, une super petite lampe EDC très bien adaptée à la randonnée, au camping, vélo et de nombreuses activités de plein air, comme la pêche de nuit. Pour cette X3, je vous donne les points positifs et négatifs. En positif, le design hibou super sympa, la rotation de la tête ingénieuse et pratique pour diriger le faisceau dans la bonne direction. On a une lampe suffisamment solide et étanche aux intempéries pour barouder avec. La X3, malgré sa petite taille, est suffisante pour s'orienter en forêt de nuit, même si la X2, plus puissante, offre plus de visibilité. Les lampes LED de couleur sont visuellement très sympas, notamment le halo bleu, l'effet glow in the dark également sur le modèle blanc. On a un produit qui va plaire à beaucoup d'utilisateurs petits et grands pour son côté fun. Typiquement le type de lampe à offrir à un de ses enfants ou à un neveu. Le prix est attractif. Le boîtier de charge qui sert de lanterne est aussi intéressant. Globalement une lampe super technique avec la charge par induction, le magnétisme, l'affichage à cristaux liquides de contrôle et de nombreux modes d'éclairage. Côté point négatif, je dirais qu'il faut bien mémoriser la manière de changer de mode en nombre de pression sur le bouton, mais à tâtons on y parvient sans trop de difficultés. En mode turbo 700 lumens, ça chauffe quand même beaucoup, mais on peut aussi voir le bon côté des choses, en plein hiver ça peut réchauffer les mains. J'ai parfois filmé des pêcheurs en bateau sur des lacs par des températures négatives et les mains gelées ça devient vite un supplice. Du coup n'importe quelle source de chaleur devient une bénédiction. Pour conclure, à la différence des couteaux, on peut emporter avec soi cet équipement légalement, ce qui peut rendre de multiples services dans la nuit évidemment, mais également dans les endroits sombres, lors des coupures d'électricité, pour bricoler, et bien sûr très utile aussi en cas de panne de voiture durant la nuit. Il y a d'innombrables occasions de se servir d'une lampe de poche, comme simplement observer les hérissons dans le jardin lors des nuits d'été. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura éclairé sur ces produits. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt avec le retour des couteaux.